Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream après cette petite interruption de une semaine de vacances au soleil, à la montagne, à la ville et tout ça. Bon, c'était cool et maintenant on est de retour sur Terre avec notre petite vidéo quotidienne sur le Decadrodon. Alors le Decadrodon, on l'a pas vu pendant une semaine là, il a été off. Je sais pas, il y a peut-être eu un petit problème chez Phidias. Toujours est-il que bien, il reste plus que 16 participants. Donc 16 participants, c'est une opportunité, messieurs. Jetez-vous sur participer au défi, utilisez le code LDT avec Phidias pour avoir votre réduction. Bien sûr, vous pouvez aller dans le descriptif, vous avez l'accès à mon site et toutes les promotions. Il y a actuellement une promotion sur les pour Phidias, évidemment, sur les comptes Atas, qui a une réduction plutôt intéressante pendant un mois là. Et puis Bulonox, on a toujours 83% jusqu'à la fin du mois. La date elle est fausse là, mais ça a été mis à jour sur le site. Voilà pour les petites pubs. Et bien maintenant revenons à notre Decadrodon. Et bien en fin de compte depuis le 11. Depuis le 11, on n'a pas eu de... Le Decadrodon n'était pas accessible. Donc là, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a eu au mois d'août à peu près 151 comptes qui ont été tradés. Le 11, on était à 120 000 pour le premier, 84 pour le cinquième et 35 pour le accès top 10. Eh bien, en maintenant presque 10 jours, enfin quelques jours de moins de trading, eh bien nous sommes passés à 130 000 au niveau du top, à 41 000 au niveau de la top 5, et puis à 16 000 au niveau du top 10. Donc, allez, faites comme moi, j'ai pris un compte pour peut-être rentrer simplement dans le top 10 et puis gagner un challenge. Voilà, c'est le but. Au moins le top 10, je dirais, au moins le top 10, c'est l'objectif. Et puis le top 5, si tout va bien, c'est encore mieux. Sinon, on a eu quoi? Ben, on a 115 participants pour l'instant et on n'a plus que 16 participants, donc allez-y. C'est open. On a cramé 135 comptes, voilà, 39 depuis le 11. On arrive à 80% évidemment des comptes sur 151. On n'a que deux comptes qui sont à 10 000, notamment Veral, qui est l'intelligence artificielle de Thomas Levet, je crois. Bon, ça, je sais pas s'il va la faire trader un jour, d'ici la fin du mois, mais enfin, on verra. Et puis autrement, on a 50% des personnes qui ont tradé pendant 2 jours le challenge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11-8? Eh bien, le 11-8, on avait notre top 10 qui était comme ça. Eh bien, donc, on a eu Gaëtan, Esteban et Paul qui ont cramé le compte. Michael, Jawad également. Younes également qui a cramé le compte. Et on a quelques nouveaux participants. Alors qui a également donc on avait mis Marc S qui était un participant assez régulier. Et bien lui non aussi a perdu. On a Kane D. Donc lui est toujours actif. Toujours là dans la partie avec 10 913. On a Philippe M qui a perdu le compte, qui a grillé le compte, lui. On avait Lucien. Donc tous ceux qui sont en jaune là, c'est ceux qu'on avait un petit peu suivis dans les vidéos, qui avaient un historique de participation, qui avaient fait des places dans le top 10, comme on a Fabien qui a fait 2 fois le top 10. Donc là, qui a perdu son compte depuis le 11, effectivement. Alors, eh bien voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors maintenant dans le nouveau challenge, dans les nouveaux top 10 on va dire, on a Monsieur Jackson. Jackson qui a eu 2 jours de participation en juin, 4 en juillet. Donc Jackson, bon, peut-être un peu gambler, Monsieur Jackson, hein, je ne sais pas, on va voir un petit peu comment trade Monsieur Jackson pour l'instant. Eh bien, resté à 10 000, il a fait 130 000 depuis le 11. Alors il a dû prendre un compte, je pense avant, ou c'est ce compte-là du début mois, qu'il a tradé, plutôt avec succès, hein, puisqu'il a 130 000, donc je ne sais pas en combien de temps il a fait ça. Autrement, eh bien, au mois de juillet, il était un peu dans les bas du classement. Si on regarde le mois de juillet, comment il a tradé, eh bien, il n'a pas tradé. Voilà, il n'a pas tradé, il est resté à 10 000 tout le temps. C'était le compte gratuit, peut-être. Il a eu son compte gratuit, mais il n'a pas tradé le compte gratuit. Enfin bon, bref.
Ensuite, on a Maggi. Maggi, c'est lui qui était en tête. Il était premier. Le 11. Le 8, depuis le 8, il était premier. Et donc là, il est passé deuxième. Mais Maggi a perdu 5400 $. Donc il lui reste plus que 4600 en gros. 4600 de drawdown, donc il est un petit peu en danger. Alors Aziz, lui qui était cinquième, est passé troisième avec 5000 de gains. Abdelatif, un bel perf. Abdelatif, Abdelatif, il était à 10 000, il a dû cramer un compte. Monsieur Abdelatif, le petit nouveau Abdelatif, qu'est-ce qu'il a fait ce mois d'août? Ah bah oui, non, juillet, il n'a pas participé. Par contre, si on regarde le mois d'août, ça doit être un peu plus. Alors, Abdelatif a pris un compte début août, l'a a priori bien monté jusqu'à 36 000 et l'a cramé ensuite. Il a racheté un compte ici. Et donc, ça doit être son deuxième compte. Voilà, son deuxième compte pour l'instant, Abdelatif. Donc, on va mettre notre top 10. Le top. Alors, on avait Pascal. Pascal, lui, qui est un participant assez régulier. Donc Pascal, voilà. Donc on repère un petit peu ceux qui sont passés dans le top 5 et ceux qui sont passés dans le top 10. Des nouveaux, eh bien les nouveaux, oui, on a Monsieur Monsieur Bahu, et puis Jordan C, et puis Bertrand B. Alors Pascal P, lui, a pas tradé apparemment, c'est depuis pas mal de temps, quoi. Hein. Depuis pas mal de temps. Si on regarde l'historique, pourquoi ça passe pas ça? Oh, eh bien, il y a un petit problème là. Ah bah voilà, c'est mieux quand même. Pascal P. Pascal P, on l'avait mis dans le rouge parce qu'il doit avoir... Alors je sais pas, on va regarder son historique, mais je pense que Pascal doit être en difficulté. Puisque... il est dans le rouge. Donc il est dans le rouge, ça veut dire qu'à un moment donné, il a dû perdre... Eh bien là, 40 000, 37 000, il a perdu 7 000, quasiment. 40 400, voilà, il a perdu 7 000. Ensuite, bien 2 000, il ne doit plus lui rester grand-chose en fin de compte. Donc Pascal est à la 8e place, mais je pense pas qu'il va beaucoup bouger depuis. Voilà, il n'a pas bougé depuis. Si on regarde, si on fait un petit retour sur le 7 et le 8, donc si on décoche le 7 et le 8, elle est 19, alors le 7 et le 8, Pascal P est à moins 6000. Ouais. Même plus, ouais, donc il doit être à moins 6000. Il est à moins 6000, moins 8500, et si on rajoute des jours, le 7 et le 8 par exemple, Pascal P est quand même à... il doit lui rester 100 $. Donc Pascal P, il est toujours là, mais il lui reste 100 $. Donc la 8e place, donc globalement, la 8e place, elle est comme si elle était figée. Elle était figée pour Pascal. Voilà, parce que si on regarde la 8e place, donc la 8e place du challenge d'aujourd'hui, elle est à 30 500 et il ne bougera pas de 30 000 puisqu'il reste 100 $ de drawdown, à moins qu'il trade en micro. Mais bon, ça c'est à voir plus tard. Sinon, notre dernier du top 10, c'est Bertrand qui a fait qui est un petit nouveau, qui était à la 26e place, 30e place, donc il a tradé assez régulièrement. Il a fait 8 jours durant le mois de juillet. 8 jours devant le mois de juillet. Alors, le mois de comment a tradé Bertrand depuis le début août? Eh bien, Bertrand, début août, on a un premier compte ici. A priori, c'est toujours le premier compte, puisqu'il a perdu un petit peu. Il a perdu 4000 $. A priori, il aurait regagné ici bien 7000 $. Et puis, petit gain à chaque fois. Donc, le voilà. Avec 16 000 $ à la 10e place.
Voilà, c'est accessible. Donc Bertrand a l'air d'être quelqu'un pas trop gambler et qui ne prend pas trop de risques, donc un potentiel, a du potentiel, Monsieur Bertrand peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Skende qui est lui un participant assez régulier et donc qui a perdu 2500. 2500, donc en termes de... Alors, est-ce qu'il cumule d'autres? Ouais, donc là, il avait gagné 13 000, il avait perdu 1000, il a repris 1000, donc rien. Donc il doit être, voilà, il doit être autour des 7000 euros de drawdown. Et sinon, eh bien, en tout, c'est tout. Après, il n'y a plus de participants, il reste que 16 personnes. Donc c'est vraiment une opportunité. Là, je suppose que avec la reprise du challenge et la possibilité de s'inscrire, on va avoir une flopée d'inscriptions. Alors n'oubliez pas, hein, c'est par là que ça se passe, le code LDT pour avoir votre réduction qui va bien. En attendant, eh bien, c'est parti. On va voir ce qui se passe cet après-midi. Vous pourrez être dispo peut-être 15h30, 15h, 15h30 pour le live en direct du Nasdaq. Donc voilà, notre petite vidéo sur le 10K Drawdown est terminée. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire et puis à tenter votre chance, hein. Le top 10 est accessible. Allez, bon appétit, bon après-midi à vous et bon trade. Et attention, faites attention à votre capital, mettez des stops. Allez, ciao ciao, bye bye.